de glace et de frissons. Qu'elle soit calme et tranquille, ou déchaînée par les vents et marées, bruyante et fracassante, ou juste un murmure à notre oreille. Qu'elle soit vive et claire, ou noire et profonde, l'eau, c'est la vie, l'origine. Celle sans qui rien n'est possible. De l'eau dépendent toutes les espèces vivantes sur cette terre, du plus microscopique des êtres vivants jusqu'aux plus imposantes forêts. L'eau est source de vie. Sans l'eau, nous ne sommes rien. Pendant longtemps, l'homme et l'eau firent bon ménage, s'y abreuver, s'y laver, s'y rafraîchir, et même s'y amuser, comblait l'homme, satisfaisait tous ses besoins. Mais l'homme très vite se rendit compte que l'eau pouvait être bien plus que cela. Il constata tout le potentiel de cette merveille, la possibilité de la contrôler, de la contenir, de dompter cette force. Et tout doucement, au fil des siècles, de façon de plus en plus inoffensive au début, mais combien agressive aujourd'hui, l'homme changea le cours de l'histoire de l'humanité en changeant le cours de l'eau, en canalisant sa belle énergie, en harnachant son lit. Un mal nécessaire, sans doute. Progrès oblige. L'eau devrait être sacrée, traitée avec respect, utilisée avec parcimonie, utilisée aussi avec beaucoup de clairvoyance, de précaution, de sagesse, de sensibilité et avec la plus grande délicatesse. C'est à nous de faire que nos enfants, que les enfants de nos enfants, que toutes les générations futures partagent et perpétuent cette manière d'agir et de penser. Notre terre ne pourrait survivre à l'indifférence. Notre terre ne pourra survivre à l'abus. Notre terre dépend de l'eau. C'est son système vasculaire. Réapprenons à vivre avec harmonie dans le respect. Ne nous laissons pas prendre au piège de l'abondance. Tout peut avoir une fin. Développons, oui, mais de manière durable, en fonction des besoins réels. Bref, apprenons à changer notre regard. Développons une vision différente. Un arbre n'est pas que combustible ou matériau de construction. Le sol n'est pas que recouvrement de richesses minières ou pétrolières. Une rivière n'est pas que potentiel hydroélectrique. Nous défendons une cause juste. Nous sommes des gens ordinaires, des gens comme vous, des hommes et des femmes convaincus qui se battent de toute leur force, de tout leur cœur, au quotidien, partout au Québec, pour protéger les rivières, pour que l'eau demeure propre et libre. Parce que sans l'eau, nous ne sommes